Corinthiens 15, versets 3 à 7. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 7. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est revenu à la vie le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 26. Mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressuscitent également. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi sera anéanti, et c'est la mort. Maintenant, c'est le tour de Pasteur Ouran pour le culte et la prédication. Bonjour tout le monde, joyeuse Pâques à tout le monde. Oui, ça fait 40 jours qu'on prie pour préparer notre cœur à aujourd'hui, pour la journée de résurrection. Vendredi, on a eu le service pour nous rappeler de la mort et du sacrifice de Jésus. Et ça nous fait réfléchir qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie. Et aujourd'hui, en cette journée, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus. Encore une fois, venons vers lui et réfléchissons à ce que ça veut dire pour nos vies. En réalité, présentement, à cause du virus, ça fait tellement longtemps qu'on est en quarantaine. Ça fait plus d'1 mois. Donc, c'est une bonne opportunité pour réfléchir à ce que ça veut dire la mort et la résurrection. On peut réfléchir à ça chez nous. On a le temps maintenant de réfléchir à tout ça. Il y a 2 jours, j'ai enfin eu l'opportunité de finir l'émission que le monde m'a fortement recommandée, qui s'appelle Chernobyl. En surface, c'est une histoire vraie dans les années 1980, dans l'ancienne Union soviétique, dans un petit village qui s'appelle Chernobyl en Ukraine. Alors, c'est une histoire vraie qui parle d'une fuite nucléaire dans cette ville. Mais en réalité, cette émission, ça révèle les péchés du cœur humain et ça met à l'épreuve notre courage, notre conscience et nous fait réfléchir beaucoup. Vers la fin de l'émission, le personnage principal qui se parle à lui-même, ça nous démontre que cette émission, le message que cette émission qui veut nous transmettre, qui est, ça dit, la vérité est toujours là, que nous la voyons ou non, qu'on choisit de voir ou qu'on choisit de ne pas voir, la vérité est toujours là. La vérité n'est pas préoccupée par ce que nous voulons ou ce que nous on avait besoin. C'est pas, la vérité ne se soucie pas de notre gouvernement ou de notre idéologie ou même notre religion. La vérité est toujours là silencieusement et nous attend pour que nous, on l'admettons et pour que nous l'acceptions. Moi, avant, j'avais peur des conséquences de trouver la vérité, mais maintenant, ce que j'ai peur,
c'est de trouver les conséquences à croire aux mensonges au lieu de la vérité. Donc, la tragédie de Tchernobyl dans l'émission, c'est le prix que le peuple devait payer, car ils ont choisi de croire aux mensonges, ils ont méprisé la vérité. Et ça, c'est très similaire à ce que Gustave Le Bon, qui est un psychologue social français qui est très bien connu, un jour, il a dit: «Le public n'a jamais eu soif de la vérité et ils ont rejeté les évidences et les vérités qui sont désagréables à eux. Si ce qui est faux est attirant pour eux, ils sont plus tentés à aimer les mensonges. Donc, ceux qui leur fournissent ces illusions peuvent facilement devenir leurs maîtres. Mais ceux qui détruisent leurs illusions deviennent leurs victimes.» Donc, c'est Gustave Le Bon qui a dit ça. Alors, on voit aussi que dans l'Ancien Testament, les Israéliens, c'est comme ça aussi. Leur vrai roi est Jéhovah, le Seigneur, mais ils veulent pas que le Seigneur soit leur roi. Ils croient en le roi qu'eux, ils ont choisi. Ils croient que ce roi-là qu'ils ont choisi peut leur apporter de la joie. Donc, tout le peuple israélien, ils sont comme, ils vivent dans des illusions. Ils embrassent les mensonges. Ils rejettent la vérité. Donc, on sait leurs conséquences. On sait leurs conséquences. Ils ont été trahis par des rois, mis à l'esclavage. Ils sont partis de leur maison. Ils ont été conquis par d'autres rois aussi. Ils sont partis de leur maison initiale. Même chose dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, eux aussi, ils ont choisi de croire en les mensonges et non la vérité. Les Israéliens ont aussi méprisé la vérité, ils ont rejeté la vérité. Les dirigeants dans l'émission de Tchernobyl en Ukraine, eux aussi, ils ont rejeté la vérité. Ils ont choisi de, embrasser les mensonges et ce qui est faux. Donc, ils ont payé le prix pour leur choix. Nous aussi, dans notre époque, nous aussi, est-ce qu'on est différent de eux? Non, il n'y a rien de différent. Même chose en cette époque, dans la vie aujourd'hui, dans notre société, notre gouvernement, chacun d'entre nous. C'est arrivé dans chacun d'entre nous ici. Surtout maintenant, avec le virus, la pandémie qui est causée par le virus, c'est quelque chose qui révèle les mensonges et la vérité. Nous, les humains, on croit que la science et la technologie est tellement développée que ça peut régler tout. Et on le dit avec fierté, on le dit avec confiance. Mais on n'a même pas pensé qu'un petit virus que le monde ne peut même pas voir, qui est invisible à l'œil humain, peut causer tant de souffrance aux humains. On n'a jamais pensé à ça. On croyait que le monde, qui sont riches, qui ont le pouvoir, qu'ils ont des privilèges, que peut-être qu'eux, ils n'ont pas de souffrance. Mais on est tous égaux. Le virus ne discrimine pas. Il est allé, il a affecté le gouvernement, premier ministre, des rois, population normale. On croit que notre vie peut continuer comme ça. On croit que la mort, on vit une vie où est-ce qu'on croit que la mort est très éloignée de nous. Alors c'est pour ça que le monde, ils font des trucs qui leur rendent plaisir, ils ont du fun. Mais quand la tragédie vient, quand la catastrophe vient, on n'a jamais pu penser que notre style de vie peut tellement changer, peut tellement être bouleversé et que la mort est si proche de nous.
à propos de tellement de nouvelles qui sont fausses à propos du virus, qui sont diffusées dans tellement de sociaux médias. On partage ces nouvelles. On devient aussi les aides à ces mensonges qui sont diffusés à l'Internet et parmi nous. Et des fois, inconsciemment, on accepte les mensonges qui, qui nous semblent vrais, qui semblent similaires à nos idéologies. Et des fois, on ne sait pas qui suivre, on ne sait plus qui croire. Le virus est en train de révéler tous nos mensonges, tous les fausses nouvelles qu'on croit. Mais c'est malheureux parce que même dans ce virus, même avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a plein de monde qui ne veulent pas accepter la vérité et qui méprisent la vérité, mais qui embrassent la vérité, le mensonge. Il y a plein de monde aussi qui, qui essaie de cacher la vérité avec des mensonges. Donc ce virus-là, ça vient de où? Qui a initié cette maladie? Cette maladie a tué combien de monde? Il y a combien de monde qui sont encore affectés? Derrière chaque question, il y a une vérité. Si, quoi qu'on l'aime on aime la vérité ou non, la vérité est toujours silencieusement en attente. Peut-être qu'un jour, on connaîtra la vérité ou peut-être qu'on va jamais connaître la vérité qu'on veut. Mais peu importe si on connaît la vérité ou non, il y a une chose qui est vraie, c'est que notre vie est contrôlée par la vérité. Notre vie est impactée et influencée par les faits, les évidences, la vérité. Dans ce monde, il y a des vérités qui peuvent nous impacter pour un moment, mais il y a des vérités qui vont influencer notre vie pour toujours. Je ne sais pas cette fois-ci, ce virus, combien de temps ou comment ça va nous influencer, mais il y a des vérités qui peuvent vraiment nous influencer pour toute la vie. Donc, aujourd'hui, on va parler de la résurrection de Jésus. C'est une vérité et on va découvrir qu'est-ce que la Bible dit. Aujourd'hui, on célèbre la résurrection de Jésus et depuis l'histoire de la vie, c'est une question qu'on se demande. Est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? C'est une question que tout le monde se demande, soit chrétien ou non. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Il y a plein de monde qui doute le christianisme et qui doute cette question-là. C'est une question qui met à l'épreuve la foi de tout le monde. Parce que beaucoup de monde croit que si c'est pas arrivé, si Jésus n'est pas ressuscité, d'abord, le christianisme ne compte pas. Le christianisme peut être détruit. Donc, cette vérité-là de Jésus qui est ressuscité peut impacter toute notre vie. Ça détermine notre futur, ça détermine le futur de notre vie. Donc, si toi, tu crois en cette vérité, tu vas vaincre la mort et tu auras la vie éternelle. Mais si c'est vrai, c'est vraiment arrivé, mais tu doutes et que tu ne crois pas, tu vas être dans les ténèbres pour toujours. Aujourd'hui, j'ai choisi spécialement 2 passages dans la Bible pour réfléchir si Jésus est vraiment ressuscité.
et sa résurrection, c'est quoi l'impact dans notre vie? Donc, le premier passage qu'on avait lu tantôt, c'est 1 Corinthiens 15, versets 3 à 7. Donc, Paul, il dit, basé sur les Écritures, Jésus est mort pour nos péchés, comme l'avait annoncé dans les Écritures, mais il a aussi ressuscité. Donc, sa mort et sa résurrection et sa naissance, c'est tout basé sur les Écritures, surtout dans les prophéties dans l'Ancien Testament. Alors, c'était tout enregistré dans les prophéties. Donc, vendredi, on a lu dans Ésaïe que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. On peut imaginer que la mort de Jésus a été prophétisée dans l'Ancien Testament. On voit qu'il y a beaucoup de prophéties à propos de sa mort, mais peut-être qu'on n'est pas familier qu'il y a aussi des prophéties concernant sa résurrection dans l'Ancien Testament. Donc, on va aller voir deux passages dans l'Ancien Testament. Le premier, c'est dans Osée, chapitre 6, 1 à 2. Il dit, allons, revenons au Seigneur. C'est Osée qui parle, le prophète. C'est lui qui a fait la blessure, mais il nous guérira. C'est lui qui nous a frappés, mais il bandera nos plaies et nous rendra la vie. En 2 jours, en 3 jours, il nous relèvera et nous revivrons en sa présence. Quand Osée, le prophète, a dit ça, le peuple israélien n'avait pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Et nous, quand on lit ces Écritures, on voit que ça dit le troisième jour, il nous relèvera. Nous, on peut comprendre que ça parle de la résurrection de Jésus au troisième jour. Donc, l'autre passage dans l'Ancien Testament, c'est dans Jonas, chapitre 2, versets 1 à 2. On sait l'histoire de Jonas. On est très familier avec ça. Le Seigneur lui a appelé à aller évangéliser à Nineveh, mais il ne voulait pas. Donc, il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de poisson. Chapitre 2, versets 1 à 2, ça dit, « Le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. De là, il adressa cette prière au Seigneur, son Dieu. » Beaucoup d'entre nous, on se demande, est-ce que ça a rapport avec la résurrection de Jésus? Est-ce qu'on parle de Jésus qui va se ressusciter au troisième jour? Donc, c'est pas nous qui essayons d'expliquer ou de justifier l'Ancien Testament. Jésus, dans Matthieu, chapitre 12, verset 39, lui, il a expliqué. Alors, nous, on n'a pas besoin de nous casser la tête pour expliquer et justifier cette écriture. Alors, verset 39 à 40, ça dit, Jésus leur répondit en ces termes, « Les gens d'aujourd'hui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux, mais aucun signe ne leur sera accordé si ce n'est celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. » Alors, c'est évident que l'histoire de Jonas, ça met l'emphase sur l'histoire de Jésus qui va être ressuscité au troisième jour. Donc, on voit que Paul, dans versets 3 à 9, dans 1 Corinthiens 15, Paul, il met l'emphase basé sur les Écritures, Jésus sera ressuscité.
Donc, la naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection, son enterrement, tout ça, c'est basé sur les Écritures qui ont déjà été enregistrées dans l'Ancien Testament. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, la résurrection de Jésus n'est pas une coïncidence, mais c'est basé sur le plan rédemptif de Dieu qui a été complété pas à pas. Donc, quand on croit que Jésus est le Messie qui est parlé dans l'Ancien Testament, quand on croit que sa naissance et que sa mort appuient ce que les prophéties disent dans l'Ancien Testament, donc naturellement, on devrait avoir confiance en les Écritures et croire en les Écritures qui parlent de sa résurrection. Donc, de toutes les prophéties, de tout ça, de tous ces faits, c'est complet. Tu peux pas juste croire en une prophétie et rejeter les autres prophéties, parce que c'est un plan complet de Dieu. Donc, Paul, quand il a écrit le livre de Corinthiens, il a vraiment mis l'emphase en disant que c'est basé sur les Écritures et que les Écritures ont déjà dit, déjà prophétisé qu'il allait être ressuscité. C'est ça que Paul essayait de dire à l'Église de Corinthiens, de Corinthe. Ensuite, on va aller voir quoi d'autre qu'il a dit. Chapitre 15, verset 5, il a dit, il a apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Donc, on voit, ce passage est très intéressant. On va aller voir c'est quoi le témoignage que Paul a écrit concernant la résurrection de Jésus. On va voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est crédible. Donc, on voit que Paul il dit que la plupart du monde qui ont témoigné que Jésus a ressuscité, la plupart d'entre eux sont vivants. Donc, ce qui veut dire, c'est que euh, c'est pas, c'était pas une fantaisie, c'était pas une histoire de fantaisie, mais ça dit que ceux qui sont encore vivants, ils ont été les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Donc, Paul, il dit spécialement que ces personnes-là sont encore vivantes. Ils veulent nous dire que ces témoignages sont crédibles, car c'est pas des évidences de n'importe quoi, n'importe comment, mais c'est des personnes qui étaient encore vivants, qui ont vu la résurrection de Jésus, qui sont témoins. Donc, c'était pas une fantaisie. Deuxièmement, on voit que Paul, il dit aussi que il dit qu'il y a au moins 500 personnes euh, qui ont vu la résurrection de Jésus. Alors, qu'est-ce que ce chiffre, ce nombre veut dire? Il faut qu'on réfléchisse. Donc, si la résurrection de Jésus est un mensonge, Paul et toutes les personnes qui ont dit que Jésus a ressuscité, alors si on croit que c'est faux, pourquoi ils veulent écrire, pourquoi ils ont écrit 500 personnes? Parce que si tu veux que 500 personnes commencent à mentir, c'est pas très crédible. Ça n'a aucun sens. Il aurait pu juste dire, s'il veut vraiment mentir, s'il veut vraiment cacher la vérité, il aurait pu dire seulement 2 ou 3 personnes ont vu Jésus et que ces 2 ou 3 personnes-là, ils peuvent se dire entre eux que c'est une vérité et qu'ils peuvent cacher le mensonge ensemble, entre eux. Non, si c'était juste 2 ou 3 personnes, ce sera facile pour mentir.
Donc, ça se peut que, tu sais, dans ces 500 personnes-là, il y a plusieurs personnes qui ont menti au début, mais là, ils ont commencé à dire d'autres choses. Donc, le fait que Paul est capable de dire que 500 personnes, tant de personnes ont vu la résurrection de Jésus, c'est pas, euh, son but, c'est pas de mentir. Donc, ça veut dire que cette histoire-là est vraie. En plus de ça, quand il a dit que ces 500 personnes ont vu Jésus, il a dit la plupart sont vivants, mais quelques-uns sont morts. Il y a quelques-uns, ça dit quelques-uns se sont endormis, ce qui veut dire qu'ils sont morts. Alors, si Paul, il veut, à travers le grand nombre, il, il veut mentir à travers du grand nombre de 500 personnes. C'est ça. Alors, pourquoi tu diras qu'il y a du monde qui sont morts? Donc, s'il veut justifier euh, la vérité de ce qu'il veut dire, pourquoi il dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà mortes? En plus, il dit qu'il y a beaucoup de monde qui sont morts. Alors, s'il voulait vraiment mentir à travers le grand nombre, il n'y aura pas plus besoin de dire que quelques-uns sont morts. Donc, Paul il n'a pas mis aucune exagération dans l'histoire. Il a été très honnête dans l'enregistrement de l'histoire. Il n'a pas exagéré du tout dans son écriture. Il dit à ses lecteurs, honnêtement, Pierre, il a vu. 500 personnes l'ont vu. Certains d'entre eux sont morts. Certains sont en vie, mais certains sont morts. On continue à regarder dans le passage. Alors, dans verset 5, il parle de Pierre. Alors, ça dit qu'il est apparu à Pierre. Pierre et Jean, c'est les deux disciples, les premières personnes qui ont vu que le tombeau était vide. Alors, c'est quoi leur histoire à Pierre et Jean? On sait que ces deux-là, ils sont des pêcheurs qui vont à la pêche. Ça, c'était leur emploi avant. C'est des personnes de bas classe. Ils n'ont pas beaucoup d'éducation ni de statut dans la société. Alors, si nous, on veut que le monde croit en ce qu'on dit, on prendra des témoins. Vous, vous allez choisir quel genre de personne pour être vos témoins. D'habitude, pour être crédible, vous voulez prendre des personnes qui ils ont beaucoup d'influence, qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent pour être les témoins de ce que tu es en train de dire, pour t'appuyer. Comme dans les gouvernements, les élections et tout ça, dans les avertissements, ils choisissent des gens qui ont beaucoup d'éducation pour les appuyer. Personne ne va aller prendre quelqu'un qui est normal, de bas classe, un pêcheur, qui a comme emploi d'aller pêcher. Parce que le monde ne va pas croire en ce qu'il dit. Donc, Paul, il a écrit Pierre et Jean. Il a utilisé ces deux personnages pour être les témoins de Jésus, pour justifier euh, le fait que Jésus est ressuscité. C'est deux personnes de bas classe. Et on voit une autre personne.
la première personne qui a vu la résurrection de Jésus, c'était pas Pierre ni Jean, mais c'était Marie de Magdala. Alors, la Bible déclare que Marie de Magdala, Jésus a déjà chassé 11 démons de elle. 7 démons, pardon. Et on voit que c'est une femme qui a vu la résurrection de Jésus. Et c'est la première personne qui a vu. Et c'est très intéressant parce que le témoignage des femmes dans l'ancien temps juif n'est pas crédible. Les femmes n'avaient pas le droit d'être témoins. Les juges et le monde ne croiront pas, ils ne croyaient pas à ce que les femmes disaient. Donc, on voit que Paul, ici, dans ses écritures, euh, il a utilisé des gens de bas classe, même des femmes, et une femme euh, qui avait une mauvaise réputation avant. On voit que Paul utilise ces personnes-là pour justifier son témoignage. Encore une fois, cette femme, Marie de Magdala, on voit que c'est une femme qui vient de pas, euh, qui vient d'une mauvaise réputation parce que, tu sais, elle a vécu beaucoup, elle a été chassée de 7 démons. Alors, si c'est un mensonge, toutes ces personnes-là qui veulent protéger cette histoire-là, ils sont fous parce qu'ils ont utilisé la pire façon. Ils ont utilisé les pires personnes pour justifier leur témoignage, leur histoire. Si ce qu'eux ils disent, c'est des vérités. Donc la façon que c'est décrit, la façon qu'ils ont témoigné est justifiable, est crédible. Donc, parce que c'est ce qui est vraiment arrivé. Ils n'ont pas voulu cacher la vérité et ils n'ont pas exagéré leur histoire non plus. Mais on voit que c'est vraiment une vraie histoire, que c'est eux qui ils ont raconté une vraie histoire. Donc, Paul, un autre point, c'est que Paul aussi, il dit, moi aussi, j'ai vu la résurrection de Jésus. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que dans le temps, Paul était encore quelqu'un qui persécutait les chrétiens, il tuait les chrétiens. Donc, on sait que Paul, quand il est allé à Damascus, il a rencontré le Seigneur. Donc, Paul, c'est quelqu'un qui ne croit même pas en Jésus. C'est une personne qui tue même les chrétiens. Comment ça, il a pu dire que Jésus est ressuscité? C'est une histoire qui est très bizarre. Si Paul voulait mentir, il aurait pu dire depuis le début, je suis un chrétien, que je crois en Jésus. Mais non, c'est quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Il n'a pas voulu cacher ce fait. Donc, on voit qu'à travers son écriture, en disant qu'avant, il n'aimait pas le christianisme, il ne croyait pas en Jésus, mais que maintenant, il croit en Jésus et que c'est lui-même qui a écrit et qui a témoigné la résurrection de Jésus. Alors, on voit que ça doit être vrai. Sauf Paul, les disciples de Jésus, dans les évangiles, ils ont enregistré la résurrection de Jésus. Il y a un autre point qu'on doit réfléchir. Quand Jésus est mort, les disciples de Jésus, ils ont cru en la résurrection de Jésus très rapidement et au point où est-ce qu'ils se sont sacrifiés pour cette vérité.
Donc, après 40 jours que Jésus est ressuscité et qu'il est monté au ciel, ensuite, après 50 jours qu'il est mort, on voit que le Saint-Esprit est descendu. Donc, on voit que les disciples sont en train de, ils sont allés évangéliser, ils sont allés proclamer la nouvelle que Jésus est ressuscité. Alors, comment ça que ces disciples ont tellement cru en cette vérité? Dans le temps, les Juifs croyaient que quand le monde il mourait, euh, qu'ils peuvent seulement être ressuscités au jour de jugement. Alors, dans le temps, ils ne croyaient pas du tout en la résurrection. Dans le temps, à l'époque, les Juifs, ils croyaient seulement qu'au dernier jugement, le monde il pouvait être ressuscité. Quand Jésus était à la croix, ses disciples, pour protéger leur vie, ils ont fui, ils avaient peur. Donc, dans leur tête, pour les Juifs, euh, l'image du Messie qu'eux, ils voulaient, qu'eux imaginaient, était complètement différent du vrai Messie Jésus. Ils voulaient vaincre l'Empire romain. Ils croyaient que le Messie allait venir les aider pour battre les Romains. Mais ils n'ont pas pensé que Jésus, son plan, c'est de venir mourir pour eux sur la croix. Donc, l'image de Jésus, l'image du Messie, euh, de Jésus réellement, et l'image que les disciples ils avaient comme Messie est complètement différent. Donc, les disciples, ils ont cru à la résurrection de Jésus tellement rapidement pour appuyer la résurrection de Jésus. Ils sont même allés jusqu'à la mort. Donc, on sait que c'est clair que ces personnes-là ne sont pas mortes pour un mensonge. Qui voudrait aller mourir pour un mensonge? Personne ne ferait ça. Donc, qu'est-ce qui est raisonnable à dire? C'est que Jésus est en fait, il est réellement ressuscité. Parce que comment ça, ils ont cru tellement en Jésus si rapidement? Et comment ça, ils sont allés évangéliser euh, avec tant de passion tout d'un coup? En plus, c'est les mêmes personnes qui avaient peur quand Jésus était capturé. Encore, Paul, il dit que c'est basé sur les Écritures. Paul, il a mis l'emphase sur les 500 personnes. Toute la procédure qu'il a écrit que Jésus est ressuscité. On voit que la Bible nous révèle, nous démontre que Jésus est réellement ressuscité. C'est la vérité. Donc aujourd'hui, il y a un autre passage qu'on va aller lire. On va aller voir 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 26. Dans ce passage, Paul, il dit que Christ est déjà ressuscité. Donc, il est devenu, Christ est bien revenu à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Alors, pourquoi il dit que Jésus est les premiers fruits? Pour comprendre ce passage-là, il faut comprendre la culture des Israéliens dans le temps. Alors, le 16 janvier du calendrier israélien, qui est après le troisième jour de la Pâque, ce qu'ils font, c'est la journée de la récolte du blé. En cette journée-là, ils vont aller prendre le premier blé qui a été récolté
et il l'offre à Dieu. Donc, ce qui veut dire, c'est que ça appartient à Dieu. Le premier appartient à Dieu. Pour aller justifier pour montrer leur gratitude, leur reconnaissance à Dieu. Quand on voit la résurrection de Jésus, on voit que cette journée-là, la troisième jour du Pâques, ce n'est pas juste la journée pour aller prendre le premier blé, mais cette tradition, il y a d'autres significations. Donc, le premier blé qui est récolté, ça signifie la première personne qui a été ressuscitée, qui a vaincu la mort, qui est Jésus. Donc, c'est pour ça que Paul, il fait cette comparaison-là. Il dit que Jésus, c'est le premier fruit, le premier récolte de la moisson. Et dans le temps, la qualité du blé, de ses grains, détermine la qualité du reste des récoltes. On voit la qualité, si c'est bon ou c'est pas bon, d'après le premier grain de blé. Donc, quand Jésus est ressuscité, premièrement, c'est la première personne et sa vie ressuscitée, ça démontre les autres personnes qui vont être ressuscités de la mort aussi. Il annonce la résurrection des morts. Alors, la résurrection de Jésus, ça pointe aux chrétiens. Ça pointe à notre future résurrection avec lui. Ce passage montre que les disciples de Jésus qui sont morts, qui sont endormis, qui sont morts, ils vont être ressuscités. Et que notre corps ressuscité est éternel. Il ne peut pas être détruit. Aujourd'hui, notre corps physique est très faible, peut être détruit. C'est en sang et en chair. Mais la résurrection de Jésus, ça pointe à la résurrection des chrétiens futurs, des chrétiens avec leur corps ressuscité au futur. Peut-être que certains d'entre nous croient qu'on peut seulement expérimenter et vivre la résurrection de Jésus dans le futur. Mais la Bible dit que dans cette ère, dans la vie présentement, quand nous, on est baptisés, c'est une forme de résurrection aussi. Notre passé est mort et on est ressuscité avec Jésus. On a une nouvelle vie. Et dans notre vie, la résurrection de Jésus est en train de se manifester. Je vais lire deux passages ici. Le premier passage, c'est Éphésiens, chapitre 1, versets 19 à 20. Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants? Cette puissance est celle même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Éphésiens 1, 19, 20. Le deuxième passage, c'est 2 Corinthiens 4, 10. 2 Corinthiens 4, 10. Ça dit, nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Donc, on voit que dans ces deux passages, on n'a pas besoin d'attendre au jugement, au futur, pour vivre le pouvoir de la résurrection de Jésus. Mais on peut la vivre présentement. Quand on accepte Jésus, quand on laisse notre passé, on peut déjà expérimenter et vivre le pouvoir de la résurrection de Jésus, de la vie ressuscitée en nous.
même si on est en danger de la mort, tout le monde parmi nous, mais on a la vie ressuscitée en Jésus par le Saint-Esprit en nous, que Jésus nous a laissé. Donc, même avec notre corps qui peut être détruit, qui peut être faible, on peut vaincre la mort parce que Jésus euh, a vaincu la mort. Donc, on peut vivre une vie dans la victoire. Donc, dans le dernier verset, verset 26, ça dit, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Donc, ça dit que le dernier ennemi des hommes, c'est la mort. Et c'est vrai. Par exemple, avec le virus nous rend tellement anxieux, on a peur du virus. Pourquoi? C'est parce qu'on est tellement relié, parce que c'est relié à la mort. Hier, il y a eu un nouveau record de morts aux États-Unis. Dans les derniers 24 heures, ça dit que les morts ils ont atteint 2000 personnes déjà. Donc, la mort n'a jamais été si proche de nous, si commun. Les discussions de la mort présentement, les nouvelles de la mort, ça n'a jamais été si proche de nous, si commun parmi nous. Les Chinois, ils disent, il y a une citation chinoise, ça dit, si tu ne sais pas comment, si tu ne connais pas la vie, comment tu peux connaître la mort? Mais en réalité, c'est si on ne connaît pas la mort, comment qu'on peut vivre et avoir une bonne vie? La mort, c'est vraiment le dernier ennemi des hommes. Les hommes, on peut surmonter de nombreuses maladies grâce à la technologie, la science, ou on peut même retarder le vieillissement, mais personne ne peut résoudre le problème de la mort parce que tout le monde va mourir. Comme le dit Pasteur Joseph vendredi, on est 100% sûr de mourir. La guerre, le virus, ça n'augmente pas la probabilité qu'on va mourir parce que nous tous, à 100%, on va les mourir. Virus ou la guerre, ça rend plusieurs personnes, ils font face à la mort plus rapidement. Jésus a vaincu la mort. La mort, il ne peut pas avoir aucune autorité dans notre vie, nous les chrétiens, même si nous aussi, on va mourir un jour. Mais notre âme va être réunie avec le Seigneur pour l'éternité, dans le territoire que Jésus nous a préparé, le paradis que le Seigneur nous a préparé. Donc, la mort, ça ne détermine pas notre vie. Donc, on voit que Paul, il continue à dire dans le verset 55, il rit de la mort. Il dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? La mort tient le péché son pouvoir de tuer et le péché tient son pouvoir de la loi. Donc, Jésus a déjà vaincu la mort. Il règne de la mort. Il y a la victoire complète. Il y a la victoire ultime. Alors, parmi, entre nous maintenant, avec la maladie, le virus, est-ce qu'il y a une meilleure nouvelle que ça? Que Jésus-Christ a vaincu tout virus, toute mort, toute souffrance. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. Ces temps-ci, dans plusieurs pays, ils ont beaucoup de nouvelles qui sont similaires. Ils ont beaucoup de nouvelles qui sont similaires. Par exemple, euh, le vol, le meurtre, le vol dans la maison, ça a diminué dans chaque pays. Mais par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la violence domestique a augmenté dans les maisons. C'est ce que les polices ont enregistré. Beaucoup, beaucoup de violence dans la maison.
Donc, le virus, il nous, il nous a poussé à rester chez nous. On peut fuir le virus, mais on ne peut pas fuir le péché parce que le péché est dans notre cœur. On ne peut pas fuir nulle part. C'est pas qu'on commet des péchés qu'on a des péchés. C'est parce qu'on est né des péchés. Et c'est pour ça qu'on pêche. Peu importe si on est dans la rue ou dans la maison en quarantaine, parce que nous sommes tous des pécheurs et le péché est dans notre cœur. Donc, c'est pour ça qu'on pêche. Donc, qu'est-ce qui peut vaincre le péché de notre cœur? Comment qu'on puisse fuir le péché de notre cœur? Qui peut nous permettre de faire ça? Même si on voit pas le monde, même si on est en quarantaine à la maison et qu'on n'a pas des pensées mauvaises et qu'on ne voit pas des personnes physiquement, mais on a toujours des pensées qui sont mauvaises des autres personnes ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas d'antidote, il n'y a pas de résolution pour le virus présentement, mais il y a une solution et il y a un antidote pour le péché de notre cœur, qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a payé le prix du péché sur la croix. Jésus nous a remplacés à la croix. Jésus n'est pas juste mort pour nous, mais il a aussi ressuscité et il a vaincu la mort. Donc, ceux qui croient en Jésus-Christ, nous aussi, on peut vaincre la mort et le péché, le pouvoir de la mort et le pouvoir du péché. Frères et sœurs, Jésus est ressuscité. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. On doit le croire. Prions tous ensemble. Abba Père, merci. Merci de nous donner le Père Jésus, ton Fils. Merci Jésus. Tu es venu volontairement pour chaque pécheur à la croix. Merci Père, merci Seigneur. Merci de nous donner le Saint-Esprit, de nous donner le Saint-Esprit parmi nous, euh, de nous donner la vérité que Jésus est ressuscité, pour que nous, on puisse confesser avec notre bouche que Jésus est le Seigneur et que par la foi, on croit en Jésus. Merci Trinité. Merci Père, Saint-Esprit, Jésus. Merci parce que tu nous as donné de l'espoir et la gloire future. L'espoir de la gloire future. Merci de le mettre dans notre cœur. Donc, nous ne sommes pas menacés par le virus ni la mort parce qu'on sait que notre Sauveur y croit, il est vivant. On sait que ce Dieu va porter jugement à tout le monde. Seigneur, tu es victorieux. Trinité qui est victorieuse. En cette journée de résurrection, que Seigneur, euh, que tu aies la miséricorde à ton peuple, qu'on puisse te croire encore plus et qu'on puisse prendre tes promesses et le pouvoir de la résurrection, qu'on puisse nous rappeler de ça à chaque jour. Oui, Seigneur, que tu aies la miséricorde euh, parmi nous et à notre Église, qu'on puisse devenir ton témoignage, surtout dans ce temps difficile de virus. Que Seigneur, que nous, on puisse, comme chrétiens, apporter cette bonne nouvelle dans les ténèbres, aux personnes qui sont encore dans les ténèbres. Seigneur, que tu nous utilises, qu'on puisse devenir euh, tes outils dans ce temps difficile, dans ce temps de ténèbres, qu'on puisse aller partager la nouvelle que tu as ressuscité et que tu as vaincu la mort.
Alors, on prie tout ça au nom victorieux de Jésus. Amen.